L'année 2011 a métamorphosé ma conscience à jamais. Hormis les signes, les synchronicités et les heures miroirs synonymes de l'éveil spirituel, j'allais vivre une expérience paranormale extraordinaire. Ce week-end-là, dans la maison de mes proches défunts, un orbe plasmoïde de bonne circonférence, lumineux, silencieux et magnifique, se tenait tout près devant moi en lévitation dans ma chambre d'enfance. Quelques secondes d'observation et il traversa la matière de la fenêtre pourtant fermée. Heureusement, d'une vision plus lointaine, depuis le rez-de-chaussée, mon ami le vit repartir dans les cieux. Depuis ce jour, je n'ai cessé d'assembler le puzzle en cherchant des réponses. En 2024, je prends connaissance de d'autres expériences similaires et de plusieurs témoignages médiumniques indiquant une origine d'appartenance à une race d'extraterrestres bienveillantes. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous partager cette expérience à travers ma chaîne Miroir Spirituel. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 7e volet de Miroir Spirituel. J'espère que ce début d'année 2026 s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à liker en bas à droite, ça donnera davantage de visibilité à ce contenu. Bien sûr, si vous aimez les sujets que je vous propose, vous pouvez bien entendu vous abonner à la chaîne. Je le rappelle, c'est gratuit. À ce propos, j'ai pu constater, suite à la dernière vidéo sur le nombre 27, qui avait attiré un total de 27 abonnés en fin d'année passée. Je trouve que c'est un joli clin d'œil symbolique. D'ailleurs, le nombre d'abonnés augmente et je vous en remercie pour ça. Alors aujourd'hui, je suis très enthousiaste à l'idée de traiter un premier chapitre sur la spiritualité. Quoi de mieux que de commencer par ce que j'estime être la base à comprendre sur l'évolution, le parcours de l'âme ici sur la Terre. Alors bien entendu, beaucoup de personnes éveillées qui regardent les contenus que je vous propose connaissent bien le sujet. Je vous dirais de le redécouvrir à travers une illustration d'un genre poétique et visuellement démonstratif. Pour les autres, le sujet pourrait surprendre ou vous troubler dans le sens que cela vous parle. Il faut bien comprendre que je ne suis pas l'auteur de ce qui est divulgué. Dans mon cas, je mets encore plus en lumière le travail de la médium Christine André qui partageait les connaissances de son guide spirituel. Chez les médiums, il faut savoir que ces bases, ces notions de l'ouverture de la conscience de l'âme sont unanimes dans la spiritualité. Lors des descriptions des différents niveaux de l'âme, lorsque vous entendrez ce début de phrase « j'ajouterai personnellement », c'est bien sûr quelque chose que je donne de ma personne et ce n'est pas des paroles de Christine André. C'est important de le prendre en compte. Cette fois, le contenu de cette émission se fait en un seul bloc vidéo. Je vous retrouverai à la fin de celle-ci pour synthétiser et clôturer ce volet. Alors préparez-vous, installez-vous bien, restez bien à l'écoute et nous nous retrouvons à la fin de celle-ci.
La voici. Pourquoi règne-t-il une incompréhension entre les humains sur cette terre ? Parce qu'il existe 5 ouvertures de conscience qui distinguent les différentes étapes de l'âme humaine sur terre. Dans l'au-delà, nous sommes tous égaux, mais dans l'incarnation, nous ne suivons pas les mêmes étapes. D'où cette perception de ne pas se comprendre les uns et les autres. Prenons l'exemple de 4 enfants dans une famille classique. Ils sont tous égaux par le fait d'être des enfants et aimés par leurs parents. Cependant, dans leur parcours, ils n'ont pas le même âge de par leur naissance à des époques différentes. Ils apprennent donc la vie avec un décalage. Vous avez l'aîné âgé de 16 ans qui est au lycée, le second âgé de 12 qui est au collège, le troisième âgé de 8 ans qui est en école primaire et enfin le petit dernier qui a 5 ans en école maternelle. Il est donc tout à fait logique que la compréhension de tout ne soit pas la même entre chaque enfant. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais d'évolution, de vécu, de ressenti et d'expérience. Ce comparatif s'exerce de la même façon que pour les incarnations sur une planète d'apprentissage comme celle de la Terre. Si nous suivons le temps linéaire des époques terrestres, les différentes évolutions de l'âme sont l'addition des différentes incarnations sur cette même planète. Pourquoi toutes les âmes ne sont pas au même stade des évolutions à cette même époque ? L'apprentissage ne se réalise pas à la même vitesse pour tous, selon les épreuves traversées dans certaines vies. Imaginez un même jeu vidéo auquel 2 joueurs participent. Ils ne finiront pas la partie en même temps, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas suivi les mêmes chemins et éprouvé les mêmes perceptions et difficultés durant certaines épreuves, mais la raison principale, c'est que les âmes n'arrivent pas aux mêmes époques ici sur la planète. C'est une des raisons pour laquelle nous sommes de plus en plus nombreux ici sur Terre. À quel moment l'âme commence-t-il le processus des étapes de la conscience sur Terre ? Lorsque l'âme a terminé le processus des expériences sur d'autres mondes. L'âme peut passer aussi par le monde minéral, végétal et animal. Elle va alors débuter ses premières incarnations humaines. Avant d'arriver à une étape spirituelle, elle va devoir beaucoup apprendre et traverser énormément d'épreuves sur de nombreuses vies, à travers différentes étapes successives de la conscience. Nous pouvons décrire 5 grandes étapes de niveau de conscience. Il ne s'agit pas pour celui qui est en niveau 5 de le percevoir comme quelqu'un de supérieur à celui d'un niveau de démarrage. Rappelez-vous la comparaison avec des enfants sur un parcours scolaire ou autre exemple, avec 2 personnes sur un escalator. Ce n'est pas parce que la première personne située tout en haut est proche de la sortie qu'elle est supérieure à celui qui emprunte cette première marche dans la montée. Donc la réciprocité pour celui qui est situé au niveau 5 est valable aussi dans le fait de ne pas juger ceux qui apprennent et qui vivent des difficultés qu'il a déjà connues dans les autres niveaux d'incarnation, consciemment ou inconsciemment. Quel est le premier niveau de conscience ? Ce sont les âmes primaires. Le mot primaire peut paraître péjoratif sur Terre, mais dans l'au-delà, ce n'est pas le cas, parce que cela signifie simplement que ce sont les premières vies humaines sur Terre. Elles sont très importantes. Elles sont les bases construites en tant qu'être humain. Ce sont fondations importantes qui détermineront la suite des incarnations. N'ayant aucune expérience, c'est le guide spirituel de l'âme qui va choisir les parents. Généralement, ce sont des parents de ce premier niveau de conscience aussi, mais des parents sur le point de passer au niveau 2. L'autre spécificité de l'âme primaire, hormis le choix des parents par le guide, c'est un niveau qui comporte 5 vies uniquement, alors que pour les autres niveaux, il n'y a pas de nombre défini de vies. Elles dépendent de ce qui est appris. Cette âme ne s'intéresse absolument pas au spirituel. Elle ne comprendra rien à tout cela. C'est aussi la raison pour laquelle il n'y aura aucune opposition également, puisque cette âme n'interprétera aucun danger ou menace. Le guide va répéter les choses, essayer d'expliquer davantage en renouvelant des situations. Une longue patience s'installe pour faire comprendre ce qui n'a pas été compris. C'est un apprentissage. À quoi ressemblent ces personnes avec une âme primaire ? Ce sont des personnes qui agissent par instinct, réagissent par impulsivité, qui vont parler sans réfléchir. Elles suivront le premier qui a parlé, parce qu'elles estimeront que c'est ça qui est juste, parce qu'elles n'ont tout simplement pas d'autres repères. Le deuxième niveau de conscience, les jeunes âmes.
Après avoir terminé le cycle de 5 vies, l'âme rentre dans la phase de la progression de la réflexion et de moins réagir par instinct. Je précise qu'il faut dissocier instinct et intuition. L'instinct est une réponse à notre peur. Nous disons par exemple l'instinct de survie. Les actes peuvent être bons mais également mauvais, voire terribles et même meurtriers dans le pire des cas. Alors que l'intuition consiste à écouter l'intérieur du soi supérieur ou le fond de son âme, si vous préférez, c'est l'aspect positif qui en ressort. La caractéristique des jeunes âmes est que ce ne sont pas des personnes autonomes. Elles ont toujours besoin. Elles vont toujours attendre que ce soit les autres qui fassent pour elles. Quelques exemples. Ce sont parfois des personnes qui n'ont pas envie de travailler ou tout faire pour éviter le plus possible. Ce sont des personnes qui sont prises en charge ou s'arrangent de vivre chez quelqu'un. Des personnes qui n'arriveront pas financièrement ou chercheront toujours des aides financières par les autres. J'ajouterai personnellement que cela peut être dans d'autres cas des personnes qui recherchent l'argent facile, illégalement quitte à rentrer dans des groupes qui utilisent l'illégalité et la violence si nécessaire pour des rivalités ou des règlements de compte. Ce sont des personnes qui se présentent toujours comme des victimes et reprochent toujours à l'autre la position dans laquelle elles sont ou ce qui leur arrive. Elles ne veulent surtout pas assumer ni leurs actes ni les conséquences de leurs choix. Pour ces personnes, c'est toujours la faute de l'autre, quoi qu'il arrive. Par rapport au guide spirituel, cette fois, l'âme choisit dans son contrat, avant la naissance, la famille avec les parents dans laquelle elle va naître. Il n'y a dans ce cas pas de nombre de vies déterminées nécessaires pour acquérir l'autonomie et s'assumer dans tous les domaines. Tout dépend de la vitesse de compréhension de l'âme à travers ces vies. Tant que ce n'est pas compris, elles resteront des âmes jeunes sur la terre. Face à la spiritualité, ces âmes ne sont pas conscientes du tout. Elles vont vivre sans cette notion. Cependant, elles sont conscientes que d'autres vivent ces expériences spirituelles, mais cela ne les dérange pas, puisqu'elles n'ont pas cet intérêt ou ne ressentent pas une utilité quelconque dans ce domaine qui leur échappe. Elles percevront plus cela comme une croyance sans intérêt, donc inutile pour eux. Tout comme l'âme primaire, la jeune âme incarne pleinement dans la matérialité, à l'état maximal. La dernière vie d'une jeune âme avant de passer au 3e niveau de conscience, c'est le déclic de prise de conscience, de se poser la question de s'assumer pleinement, financièrement, moralement, et ne plus dépendre des autres ou d'une facilité autodestructrice. Le guide va alors constater que ce sera la dernière vie avant de passer au prochain niveau de conscience. Le 3e niveau de conscience, les âmes adultes. Celle-ci devient indépendante. L'âme adulte s'assume. Par ce fait, elle se sent plus puissante par ce sentiment nouveau. Sa priorité est l'argent. Il faut comprendre que les âmes adultes sont en plus grande majorité sur Terre actuellement. Ce 3e niveau domine par le pourcentage très élevé qu'elle représente. Mais d'ici quelques années à peine, nous passerons un cap où la majorité passera au niveau 4 de la conscience. J'ajouterai personnellement que c'est une des raisons pour laquelle nous entendons de partout dans le domaine spirituel que nous vivons une époque charnière de prise de conscience et d'élévation vibratoire. C'est la raison pour laquelle nous rencontrons toujours beaucoup de problèmes encore à l'heure actuelle. La majorité d'âmes adultes qui n'ont pas encore pris conscience baignent dans le paraître, dans ce que le monde pense d'eux, leur position sociale, le matérialisme, l'appât du gain, la manipulation, l'ego et le pouvoir sur l'autre. Bien sûr, nous ne parlons pas d'un monstre qui aurait tout en même temps. Elles n'ont pas que des défauts, elles ont chacune leurs qualités aussi, bien heureusement. Il faut juste comprendre que ces défauts entraînent une volonté de toute puissance sur l'autre, pour quelles que soient les raisons. Elles vont donc être incapables de travailler sur leur ego. Pour elles estiment qu'elles ont cette force et qu'elles doivent absolument, entre guillemets, dominer, voire écraser l'autre. J'ajouterai personnellement que notre société est malheureusement fondée depuis longtemps par ces travers-là. Celle-ci nous oblige à être compétitifs à l'école, dans le marché de l'emploi, dans la rentabilité, le sport et les arts, l'apparence physique, ce que nous possédons, etc., etc. C'est donc la grande difficulté de l'âme adulte,
Tout comme l'âme jeune, elle va choisir ses parents lors du contrat d'âme avant la naissance, avec là aussi autant de vie qu'il sera nécessaire avant de comprendre ce déclic qui interviendra dans sa dernière vie d'âme adulte, là où il est important de bien écouter ce qui va suivre, puisqu'il concerne une grande majorité d'âmes adultes. Le déclic, pour passer dans le 4e niveau de conscience, c'est de comprendre qu'elles ne sont pas destinées à se tourner que vers elles, mais aussi vers les autres. Tant qu'elles refuseront de ne plus vouloir dominer l'autre et avoir cette soif d'argent et de s'enrichir, elles ne passeront pas à l'étape suivante. Vous l'avez donc compris, c'est malheureusement le cas de la quasi-majorité, si ce n'est intégralement, des gouvernements de ce monde, par le pouvoir, la manipulation et l'argent. Le comprendre est bien sûr une étape, mais ça n'est pas l'accepter. Il faut passer par la validation en pratiquant pour évoluer et non la simple compréhension. Voilà pourquoi ce nouveau monde ne va pas se faire en 6 mois, mais en plusieurs années. Néanmoins, le positif est que nous en serons très bientôt au démarrage de ce nouveau monde. Le démarrage n'est pas la finition, je le rappelle. Concernant la spiritualité pour une âme adulte, contrairement aux âmes primaires et jeunes, elles le refuseront catégoriquement, avec même beaucoup de véhémence dans bien des cas. Dans d'autres cas, elles ne veulent tout simplement pas en entendre parler. Alors pour quelle raison ? Parce qu'elles veulent la toute-puissance et surtout pas une notion de travailler sur soi. Elles sont persuadées qu'elles sont dans le juste. Pour les cas qui sont ouverts au dialogue, les gens spirituels les dérangent considérablement. Une vieille âme a une vibration beaucoup plus forte et peut entraîner une forme de jalousie inconsciente chez l'âme adulte. Ça peut se traduire par exemple par le travail, surtout si l'âme adulte est l'employeur. Cette dernière cherchera à mettre des bâtons dans les roues ou chercher à dévaloriser. Inversement, l'âme adulte ne sera pas dérangée par les niveaux de conscience primaire ou jeunes. Elles vont même parfois chercher à les manipuler. La dernière vie de l'âme adulte consiste à sortir de l'ego et commencer à s'interroger à la survie de l'âme et cet au-delà. Le guide saura alors que l'âme adulte va franchir le palier suivant. Le 4e niveau de conscience, l'âme avancée. L'âme avancée vient de sortir du je pour aller vers le vous. Elle va se tourner vers l'autre. Elle va comprendre qu'elle doit se perfectionner dans son parcours. Donc, son domaine spirituel va devenir important. Elle va baser une partie de sa vie là-dessus. C'est là une autre façon de voir la vie par rapport aux autres niveaux de conscience précédentes. Elle retrouve l'importance de son âme dans la vie sur Terre. Elle prendra là aussi le nombre de vies nécessaires pour réaliser cette spiritualité. Elle va même rechercher des personnes qui ont cette même ouverture qu'elle, parce que ça va l'enrichir au fur et à mesure. Là, les choses s'inversent. Les âmes adultes ne la dérangeront pas personnellement, mais ce sont ces dernières qui chercheront à la déranger. Donc l'âme avancée va donc devoir commencer à lutter, puis à apprendre à s'affirmer par rapport à l'ouverture de sa conscience. Pour reconnaître les âmes avancées, ce sont dans bien des cas des personnes qui vont passer une partie de leur vie à faire des formations dans le domaine spirituel et ésotérique. Elles vont se former sur tout, quitte à un moment donné à tout mélanger et ne plus savoir où donner de la tête. Exemple, sur l'astrologie, les pierres, les plantes, la voyance, la cartomancie, etc., etc. Mais peu importe, l'âme enregistre tout, ce n'est pas inutile. Ce sont aussi des personnes qui ne sont pas en tête d'association, mais qui aident, qui sont même très présentes. Elles ont à cœur d'aider, de porter et d'être à l'écoute pour les autres. Elles se consacrent aux autres en n'étant pas dans la responsabilité. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus pour leur dire comment faire. Le déclic pour passer au dernier niveau de conscience, dans la dernière vie d'une âme avancée, c'est de se dire qu'il est grand temps que de prendre l'initiative soi-même, et de plus être celle qui ne prend pas les choses en main sur les initiatives et les responsabilités afin d'organiser les choses au profit des autres. Le guide comprendra avec cette réflexion que l'âme dite avancée franchira ce dernier palier sur Terre. Le 5e et dernier niveau de conscience de l'âme sur Terre, les vieilles âmes. La vieille âme a engrangé un grand nombre de vies. Elle a envie de prendre plus de responsabilités et les choses en main et elle s'y engage, de mettre sa vie au profit, d'aider les autres. L'intuition est très développée.
elle va attirer beaucoup de jalousie par rapport au rayonnement qu'elle dégage. Dans les défauts, celle-ci doit éviter absolument les 3 I que sont l'impatience, l'intransigeance et l'intolérance, parce qu'elle va se confronter à ce risque avec les autres niveaux de conscience en imaginant qu'ils font exprès de ne pas comprendre alors que ce n'est pas le cas. Ils ne peuvent pas, mais rien avoir avec l'intelligence. Ce n'est pas inscrit dans la mémoire de l'âme. Alors ça peut bloquer la vieille âme et elle peut partir vers ces fameux 3 I. La vibration d'une vieille âme fait que les personnes perdues ou qui ont besoin d'aide vont venir inconsciemment vers elle. D'autres caractéristiques qui définissent la vieille âme. Elle a souvent un problème avec l'heure, souvent en retard ou en avance. Elle a du mal à être ponctuelle parce qu'il n'y a pas de notion de temps dans l'au-delà et parce que, contrairement aux autres niveaux de conscience, elle essaie d'adapter les vibrations de l'au-delà à celles de la Terre. Elle vit sur les vibrations entre les deux mondes. Elle est tout à fait capable de passer d'un état euphorique le matin à un état dépressif le soir. Elle doit constamment trouver un équilibre à son énergie. La facilité n'est pas évidente parce que le passé dans la vie d'une vieille âme est semé d'embûches et de difficultés majeures au début de leur vie. De plus, les guides sont plus intransigeants sur les erreurs parce qu'ils considèrent qu'elles savent. J'ajouterai personnellement qu'un passé difficile sert d'électrochoc à un éveil en cours de sa vie qui peut être rapide ou long selon le parcours et les épreuves. La vieille âme va parfois se sentir isolée. Elle ne peut pas parler de tout ce qu'elle ressent. Elle se sent au décalage. Mais elle s'est engagée à faire partager toutes ses connaissances. Un enfant vieille âme ne se sentira pas forcément dans son élément avec des enfants du même âge, que ce soit sur les jeux ou les comportements. Adolescent, il préféra participer à des conversations d'adultes plutôt que des jeunes de son âge. Ce n'est pas une règle stricte car tout dépend de l'évolution de conscience de la personne avec qui l'enfant ou l'adolescent vieille âme se trouve. L'enfant vieille âme veut devenir adulte rapidement. Généralement, il est autonome assez vite et quitte le cocon familial dès qu'il en a la possibilité. La vieille âme a besoin d'indépendance et de liberté. Elle ne supporte pas la routine, la contrainte et la discipline. Parce qu'elle a une intuition développée, elle peut avoir du succès dans son travail et avoir un charisme extrêmement fort. La contrepartie est que cela peut être pris pour de l'orgueil ou de la prétention. Il faut comprendre que l'univers, la source ou Dieu pour certains, ne positionnera pas des vieilles âmes entre elles dans la vie de tous les jours, car elles ne serviraient à rien. C'est le mélange qui fait évoluer l'aide à la prise de conscience. La personne vieille âme est perçue par les autres niveaux de conscience, comme un roc, comme quelqu'un de solide, qui peut tout régler ou surmonter, qui va toujours bien. Mais la réalité dans ce qu'ils ne voient pas, c'est que la vieille âme a une hypersensibilité et fragilité. Ces dernières n'ont pas forcément le même type de vie stéréotypé des autres aussi simplement. Si elles le font, c'est pour ressembler aux autres, mais elles ne s'écoutent pas forcément. C'est la raison pour laquelle, dans les cas des vieilles âmes qui choisissent pleinement leur mode de vie, paraissent aux yeux de certains membres de leur famille qui ont un autre niveau de conscience, comme si la personne vieille âme était le mouton noir ou celle qui ne fait pas comme les autres. Exemple, se marier, avoir des enfants et une vie professionnelle fidèle à la famille. En couple, la vieille âme ne doit pas porter l'autre par sa lumière ou au contraire se laisser dominer. L'idéal est d'être en couple avec une autre vieille âme. Dans le meilleur des cas même, d'après la médium, Christine André dit même que l'idéal est que chacun ait son appartement, sur un même palier pour ne pas supporter 24 heures sur 24 le conjoint, pour pouvoir se ressourcer seul. La vieille âme n'a pas de retraite, c'est jusqu'au dernier jour de sa vie. Si elle décidait de s'arrêter et de s'enfermer complètement, elle pourrait tomber dans des dérives. Exemple, médicaments ou substances dangereuses, car l'énergie cumulée non utilisée pourrait se retourner contre elle en créant de l'énervement ou une déprime. Elle est véritablement là pour agir jusqu'à ses derniers instants sur Terre.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas le cas, je peux comprendre que certaines personnes ne peuvent pas être disposées à y croire. Néanmoins, en dehors de la médiumnité, d'autres y verront une forme de clarté dans vos ressentis et intuitions. D'autre part, d'un point de vue plus terre-à-terre, on peut y percevoir une forme de logique par cette progression. Ce qui est important, c'est de garder en tête que peu importe votre passé, personne ne doit vous juger. Le plus important est ce que vous deviendrez et ce que vous retiendrez de votre vie. Chacun sait qu'il n'emportera pas sa popularité, sa beauté, son succès de quelle que soit son origine. Seule l'expérience de vie du bien et du mal que l'on a fait, l'amour laissé ici sur terre, viendront enrichir la mémoire de votre âme. Vous reviendrez d'abord inconsciemment avec ces valeurs en vous et les épreuves de votre vie vous rappelleront au fur et à mesure tout ce que vous avez acquis sur vos vies antérieures. Voilà pourquoi il est important d'évoluer. Les muscles appartiennent à votre véhicule qu'est le corps humain. En revanche, vos valeurs sont la beauté de votre âme. C'est ainsi que s'achève ce 7e volet de Miroir spirituel. Je vous souhaite le meilleur à chacun d'entre vous. N'oubliez pas que vous êtes de belles âmes incarnées ici et maintenant. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, je vous répondrai. Prenez soin de vous, gardons tous l'optimisme et cultivons nos intuitions, sans oublier de réfléchir bien sûr. À très bientôt. Dans la nuit étoilée de l'espace, nos regards s'effacent, nos âmes soumises aux épreuves de la dualité. Recherche éperdument le chemin des vérités. Qui sommes-nous, pauvres terriens, hommes perdus, l'air de rien sur le gigantesque échiquier de l'espace? Sommes-nous ici pour retrouver les chants de divinité et non de l'impasse? L'amour est éternel, c'est le fruit et l'essence de nos âmes. Éveillons-nous pour aider nos frères et aspirer à un meilleur monde. Nous écouterons les guides pour suivre les plus belles ondes. Nous sommes les fils des étoiles et nous suivrons notre destin dans la lumière de l'amour intégral. Pauvres terriens sur l'immense échiquier de l'espace.